la petite cervelle à Marinette. La belle est déjà morte de la rue de ma place. Et avec mon revolver, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon revolver, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru lugubre à l'enterrement de Marinette, la belle, la traîtresse était déjà ressuscitée. Avec ma petite couronne, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite couronne, j'avais l'air d'un con. Après-midi, on se retrouve à l'île Saint-Louis, rempli de joie et de folie, on y parlait philosophie. C'est là que ma jeunesse explose, les instruments se mettent à chanter, dans la chaleur et la fumée, trahit le moment où l'on ose. Si t'as pas d'imagination, mieux vaut que tu restes à la maison. Ici c'est un endroit sacré, le beau maître c'est son disait, allez là, à Saint-Germain. Oui, nous c'est l'ivresse que nous avons faim de voir les chanter et puis s'aimer. On l'avait un peu oublié, on est fou car on a 20 ans et on se fout éperdument de ce qui adviendra dans 10 ans. Oh vive la vie, vive l'instant et les cheveux des boutonnés, les filles ne pensent qu'à les traîner, les garçons ont les cheveux longs et les boutons leurs pantalons. Bien joué. 21-18. Eh ben, vous vous défendez pas mal, hein. Oh, ça fait 5 ans que j'ai pas joué. Tiens, Georges m'a dit l'autre jour que votre cousine Paulette aussi, ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas joué. La dernière fois, ça devait être avec vous. Ah non, je n'ai jamais joué avec ma cousine Paulette. La dernière fois que j'ai joué, c'était avec Georges. À l'époque, il était fort, hein. Oui, mais il y avait 5 ans qu'il n'avait pas joué. Il avait perdu un peu ses réflexes. Et vous, il y a longtemps que vous n'avez pas joué? Oula, moi ça fait au moins 5 ans que je n'ai pas joué. La dernière fois, c'était avec ma cousine Paulette à Limoges. Mais comment? Mais vous aussi, vous avez une cousine qui s'appelle Paulette. Bien sûr, depuis le temps que je vous en parle. Oh, mais j'avais pas réalisé. Mais j'ai toujours cru que c'était de la mienne que vous me parliez. Absolument pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On change de côté? Bah oui. Allez. Oh non, mais ça m'étonne que vous ne connaissiez pas ma cousine Paulette. Ça m'étonne pas, on n'en entend jamais parler. Ce qui m'étonne, c'est que vous ne connaissez pas la mienne de cousine Paulette. Ah bah, il faudra me présenter. Ce qui serait marrant quand même, ce serait qu'on les présente l'une à l'autre. Ah non, surtout pas.
Mais telle que je la connais, ma cousine Paulette, elle croirait que c'est une farce. Elle voudrait plus me voir. C'est vrai, la mienne aussi. Bon. Puis dans le fond, vous savez, pompon, Tapping, tapon. tapping, tic, tic, tic. Il pas trop le filet. Non, non, non. Allez, 1-0. La balle, s'il vous plaît. Et youp. Dans le fond, votre cousine Paulette, pompon. Oh. Eh, il est en programme à votre service, je ne l'ai même pas vu passer. Dans le fond, votre cousine Paulette et ma cousine Paulette, eh ben c'est peut-être la même de cousine Paulette, puisqu'on les a jamais vues ensemble. Qui ça, toutes les deux? Mais non, nous ensemble, on n'a jamais vu une des cousines Paulette. C'est vrai. Bon, dans tout ça, moi je trouve pas la balle, hein. Parce que si nous ensemble, on en avait vu une de cousine Paulette, hein, ben la vôtre ou la mienne, eh ben on aurait bien vu si c'était la même. Regardez voir dans l'aquarium, je crois qu'elle est tombée devant. Ah oui, effectivement, elle était dans l'aquarium. Lancez, Allez, lancez. 2-0 à vous. Oh! Mais vous auriez pu essuyer la balle avant de me l'envoyer. Ça va, c'est pas sale. C'est pas sale, je le connais pas moi ce poisson. Bah, de toute façon, c'est pas un poisson, c'est un hippocampe. Oui, bon. Allez, prêt? Ouais. Tapons, Tapping, tapons, tapping. tapons, tapping. Ah ben dis donc, ce coup-ci c'est foutu. Ah bah, c'est sûr que de là-haut, elle redescendra pas, oui. Il n'y a pas idée de taper si fort comme ça. Bah, j'y peux rien, c'est l'habitude du tennis. Et puis, ça fait tout de même 5 ans que je n'ai pas joué. Ah oui, non mais ça fait partie des règles du ping-pong. Pour y jouer, il faut toujours qu'on n'y ait pas joué depuis au moins 5 ans. C'est vrai. Moi, je n'ai joué qu'avec des gens, ça faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas joué comme moi. Ouais. Bon, je vais regarder dans les tiroirs, si j'ai des fois j'en trouverai pas une autre. Ok. Bon, par contre, vous aviez commencé à dire quelque chose. Oui, je disais que ça m'étonnerait que votre cousine Paulette et ma cousine Paulette soient la même de cousine Paulette. Bah, pourquoi ça? Parce que pour ça, il faudrait qu'on soit un peu de la même famille. Bah, c'est pas invraisemblable. Non. Mais ça se saurait. C'est vrai. Bon, vous en trouvez une? Oui, ça y est, j'en ai une. Mais c'est pas une balle de ping-pong. Bah, mais qu'est-ce que c'est alors? C'est une pièce de 5 francs. Ah non, mais comment est-ce qu'on peut prendre une caisse de 5 francs pour une balle de ping-pong? Ah mais j'ai vu tout de suite que c'était une pièce de 5 francs. Mais comme c'était une balle de ping-pong que je cherchais, mais il a bien fallu que je me demande si ça n'était pas une. C'est tout de même drôle, les hippocampes, hein? Ça y est, j'en ai une. Bah, une, c'est déjà bien, mais une quoi? Parce que si ce n'est pas une balle de ping-pong, ça ne nous avance à rien. Ah si, c'est une balle de ping-pong. Prêt? Ouais. Ah, parce que c'est vrai que ça ressemble quand même rudement à un cheval. Oui, bon, allez, ça fait 3. Prêt? Ouais. On se demande d'ailleurs comment on le sait, parce que personnellement, je n'ai jamais vu un cheval et un hippocampe côte à côte. Prêt? Ouais. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu un hippocampe, je ne me suis même pas dit, tiens, ça ressemble à un cheval. D'ailleurs, du coup, d'où peut venir cette idée qu'un hippocampe et un cheval se ressemblent? Bon. Prêt? Ouais. Mais c'est vrai que quand on regarde un hippocampe, ce qui devrait frapper d'abord en premier, c'est que c'est extrêmement différent de Mais cheval. c'est même tellement différent que la première chose qui devrait vous venir à l'esprit quand vous confondez un cheval et un hippocampe, ah, c'est qu'il faut être fou. Ou alors c'est que tous les gens qui regardent des hippocampes sont des cinglés. Ou alors, mais attention, que la contemplation des hippocampes rend fou. Bon, ouais. Bon, prêt. Tapons. Pitrac, Pitruc. pitrac, Pitruc. pitrac, Pitruc. pitrac, Pitruc. pitrac. Oh, ben elle est cassée De maintenant. toute façon, on peut pas jouer avec ça. Hein. Mais non, mais pour une fois que je gagne. Oh. Est-ce vous, Adrienne? Oh, on m'a remis votre lettre. Oh, moi aussi, j'ai eu envie de vous revoir. Et pourtant... Et pourtant, Oh, je n'aurais pas dû venir, Georges. avez-vous donc changé à ce point? Avez-vous peur de nos visages? Mais pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici? Nous verrons moins nos rides, nos cheveux blancs.
Croyez-vous donc que je sois devenue si vieille? Ah, enfin un mot parti du cœur. Allons, venez ici dans la lumière et montrez-moi ce qui reste de vos 17 ans. Oh, 17 ans. Oh, voyons. J'étais, je suis un peu plus âgée que vous, Georges. Vous le savez bien. Je vais vous paraître dur, mais je vous trouve plutôt mieux que vous n'étiez. Ah, je vous reconnais tout à fait maintenant. Vous êtes content d'une méchanceté que vous venez de dire. Mais pourquoi une méchanceté? C'est plutôt gentil, non? Non. Faites voir votre main, votre belle longue main, qui me plaisait tant et dont je rêvais la nuit. C'est une main bien douce. Faites attention, Georges. On pourrait nous surprendre. Encore une fois, je vous le demande. Pourquoi, après tout ce temps? Après 38 ans, exactement. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici? Quoi? Dans vos vêtements stricts, vous craignez encore que l'on médise de vous? Votre cœur est donc resté bien jeune. Ou bien, serais-je encore si séduisant? Oh, plaisantez pas, Georges. Je suis une mère de famille maintenant. Je suis connue dans cette ville et respectée. Alors, je ne voudrais pas que vous preniez... Allons, mère de famille, viens t'asseoir avec moi dans la pénombre. Oh. Non, moi je vous le dis, la meilleure chose à faire si vous avez faim, bah, c'est que nous mangions quelque chose. Vous allez pas me dire que vous aussi vous avez faim? Bah si, figurez-vous, j'ai faim. Oh bah ça c'est drôle alors. Bah pourquoi? Que vous éprouviez la même sensation que moi et précisément à la même heure. Bah c'est que c'est une excellente heure pour avoir faim. Interrogez autour de vous et vous verrez. Tous les jours, entre 19h et 20h30, partout, tout le monde a faim. Oh non. Je veux dire qu'il y a des coïncidences, hein, mais ouais, celle-là elle serait un peu grosse. Hein. Ça peut pas être une coïncidence. Non, je suis sûre que vous exagérez. Non, non, il n'est pas possible que tout le monde entre 19h30 et 20h, tout d'un coup, hein, sans raison, se mette à avoir faim. Hein. Et même en Angleterre. Ah, je ne parle pas des Anglais. Les Anglais n'ont jamais faim. Bon, admettons, allez. Même si c'est vrai pour la France seulement. C'est absurde, c'est inexplicable. Vous vous posez trop de questions, je vous jure. Vous avez faim, moi aussi. Alors la seule chose à faire qu'on ait maintenant, bah, c'est de manger quelque chose. Ah oui, c'est vrai qu'il va falloir encore manger quelque chose. Mais qu'est-ce que ça va être? Personnellement, j'ai bien un petit pain dont je partagerai volontiers une moitié avec vous. Ah non, non, il faudrait quelque chose d'un peu plus sérieux quand même. Un pot-au-feu. Pourquoi pas? D'accord pour un pot-au-feu? D'accord. Alors très bien, mettons-nous au travail. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un pot-au-feu? De la méthode. Oh oui, nous en avons. Du feu. Oui, Un pot. oui. Ah non, nous n'avons pas de pot. Ah, c'est pas grave, je sais où en trouver. On vend des pots au rez-de-chaussée de l'immeuble. Chez un marchand de pot? Ah non, ils vendent toutes sortes de choses. Des miroirs, des plans de chasse. C'est un quincaillier. Ça c'est surprenant, hein. Enfin, je veux bien admettre qu'on donne un nom de charcutier à un homme qui vend toutes sortes de charcuteries, mais de là à donner un nom spécial à un homme qui vend des miroirs et des plans de chasse, comment on appellerait un homme qui vend de la limonade et des chauffe-bains alors, hein? Bah, je ne sais pas. Mais la question du pot étant réglée, bah, avez-vous du feu? Ah non, 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 je n'en ai pas. Ouais. Bah, il faut en faire. Avec quoi? Ne vous tourmentez pas, je sais faire du feu. Comment? Bah, avec des
allumettes. Et justement, j'en ai. Alors nous avons peau, nous avons feu. Alors qu'est-ce qu'il faut d'autre pour faire un pot-au-feu? Il nous faut de l'eau. Mais, ah non, mais j'ai pas d'eau sur moi, là. Écoutez, c'est pas grave. Nous aurons qu'à nous servir dans les tuyaux, c'est très simple. Il suffit de tourner le robinet, l'eau coule. Personne ne s'en apercevra. Ok, et bon, une fois que nous aurons l'eau du pot-au-feu, qu'est-ce qu'il nous restera à mettre dedans? Des morceaux de bœuf, je crois. Morceau de bœuf? Hey, vous m'auriez dit un morceau de sucre. Je dis pas, c'est pas il suffit d'avoir du sucre. Mais un morceau de bœuf, faut-il avoir un bœuf sous la main? Remarquez, j'ai de la famille à la campagne. Il suffirait de leur écrire. Oh, bah oui. Et donc, quand on aura reçu le bœuf, maintenant, qu'est-ce qu'il nous restera à mettre dedans? Pour un pot-au-feu, je crois qu'il faut au moins une carotte. Oh, bah tiens, justement, je viens d'acheter un petit pot de peinture couleur carotte. Bah, ça ne remplace pas. Et même si on avait quelque chose qui a la forme d'une carotte pour peindre avec votre peinture. Vous n'auriez pas une bougie? Oh, si j'en ai une. Oh, tenez, taillez-la en forme de carotte, j'ai un canif. Ouais. Mais dites donc, votre pot-au-feu, là, il faut pas le faire bouillir? Bah si. Ah bah, j'ai bien peur qu'une fois peinte et taillée, notre carotte ne supporte pas les hautes températures. Hein. Vous croyez qu'elle va fondre? Bah oui, je le crains. Hein. Puis d'ailleurs, je sais pas si c'est très bon, une carotte comme ça, pour faire soi-même, avec de la bougie. Je sais pas, c'est comme tout, faut savoir. Alors comment voulez-vous, quand on n'est même pas capable de faire une simple carotte, comment voulez-vous qu'on fasse un pot-au-feu? Vous avez raison, il vaut mieux faire confiance aux spécialistes. Ah bah tiens, il y a un restaurant juste en face. Oh bah oui, alors, vous croyez qu'ils ont du pot-au-feu? Ah bah ça c'est le mauvais côté de la spécialisation. On mangera ce qu'il y aura.